Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 28 novembre 2022. Direction Lyon pour débuter cette édition. L'hôtel de région accueillit ce lundi la cérémonie de présentation officielle des équipes de France de ski handisport. Une fois de plus, les Bleus affichent de grosses ambitions à l'aube d'une saison qui marquera un tournant en matière d'intégration. Et puis l'équipe professionnelle de cyclisme AG2R Citroën Team a fêté ses 30 ans en grande pompe la semaine dernière. L'occasion de revoir d'anciens champions et de se rendre compte du travail accompli depuis maintenant 3 décennies. Mais avant de développer ces titres, un sapeur-pompier de 60 ans a trouvé la mort ce dimanche après-midi après un accident de la route au col de Vose à Saint-Gervais. Le drame a eu lieu alors qu'il se rendait avec 4 de ses collègues sur une intervention pour circonscrire un feu dans un restaurant d'altitude situé route de Bionnassé. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion de la caserne se serait retourné sur la victime qui était descendue du véhicule pour chaîner. La première ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ont rapidement tweeté pour faire part de leur très grande tristesse après cette disparition. Je vous le disais en titre, à l'instar de leurs homologues valides le mois dernier, l'équipe de France de ski handisport présentait ce lundi matin ses athlètes et ses encadrants pour la saison qui débute cette année est particulière car elle marque l'intégration des disciplines handisport sur neige au sein même de la Fédération internationale de ski. Pour les athlètes et leurs entraîneurs, cette évolution n'est pas sans conséquences. Les précisions dans ce reportage signé Emmanuel Jaude. Fort de leur récolte de 12 médailles, dont 7 en or aux derniers Jeux paralympiques de Pékin en mars dernier, les athlètes de l'équipe de France de ski handisport se sont réunis à l'hôtel de région de Lyon ce lundi matin. En cette aube de saison Coupe du Monde, les tricolores se sont donc prêtés au jeu de la traditionnelle présentation à la presse. Un moment symbolique mais qui revêt cette année une importance particulière avec l'intégration des disciplines handisport sur neige au sein de la grande famille de la Fédération internationale de ski. Ce rapprochement a fait que on a de plus en plus de cadres et puis d'encadrement qui vient de la Fédération française de ski. On a eu des très bonnes nouvelles avec l'arrivée au niveau du tir en biathlon d'Anaïs Bescon, d'accord, d'avoir Thomas Frey qui était entraîneur, qui a déjà été un grand coureur en géant en ski alpin, qui a été au ski cross et qui vient comme entraîneur avec nous du ski alpin. Donc cette promiscuité, elle va permettre davantage de services, davantage de support, davantage de soutien avec nos sportifs. Donc à court terme, à moyen terme, c'est que du plus. Que ce soit en ski alpin, en ski nordique ou en snowboard, le rapprochement entre les sports valides et handi a justement permis d'intégrer de nouveaux entraîneurs, de jeunes retraités issus des équipes de France et qui ont trouvé dans la famille du handisport de nouveaux challenges et objectifs. J'ai pas eu une énorme appréhension à me joindre à eux sur le premier stage et ça s'est fait en douceur et facilement. Je cherche plutôt des solutions pour essayer d'apporter un maximum de mes connaissances et de mon expérience dans leur compétition, dans leur fonctionnement qui est différent. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les valides. C'est du biathlon, mais c'est du biathlon à 10 mètres, du tir à air comprimé, que dans la position couchée. Donc il y a des choses que je peux transposer et d'autres qu'il faut que j'adapte. Et c'est là où le challenge est justement sympa et à moi d'essayer de trouver des adaptations, des solutions. Composée de 23 athlètes, l'équipe de France de ski handisport se prépare donc pour les grands événements à venir. Entre les Coupes du Monde, les Championnats du Monde à Lillehammer en janvier prochain et même les Jeux paralympiques de Milan en 2026, les Français sont prêts à en découdre, portés par leurs figures de proue qui n'ont vraisemblablement pas dit leur dernier mot. J'avais été un petit peu frustrée au jeu de ne pas vraiment pouvoir m'exprimer complètement. Suite à cette blessure à l'épaule, j'ai pas fait le ski que j'étais capable de proposer et je voulais pas m'arrêter sur ces sensations-là. Je voulais vraiment faire une saison pleine et vraiment une belle saison dans laquelle j'arrive vraiment à m'exprimer, à me faire plaisir tout du long. Même si peut-être que je suis un peu plus bas que les années précédentes sur cette période parce qu'on a décidé vraiment d'axer sur janvier. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me défoncer pour aller chercher devant, parce que de toute façon, je crois que je ne sais pas faire. Donc voilà, c'est quand même le gros objectif. Et je vais faire des courses que je n'ai pas non plus l'habitude de faire, style en classique, justement pour vraiment mettre la caisse pour la suite, quoi. Rentrant chaque année dans le prestigieux top 5 des meilleures nations du monde en termes de résultats, le clan tricolore a clairement affiché ses ambitions, comptant bien remonter cette année sur le podium des pays les plus médaillés, toutes disciplines confondues. On parle des routes de nos départements à présent. Du 15 novembre au 15 mars 2023, elles sont sous haute surveillance. En Haute-Savoie, 450 agents se relaient 7 jours sur 7 pour surveiller, saler et déneiger les axes. Le conseil départemental gère au total plus de 3000 km de réseau situés entre 250 et 1800 mètres d'altitude.
Les élus ont rencontré les agents du centre d'exploitation d'Annecy-Ouest au Semnoz la semaine dernière. Je vous propose d'écouter à ce sujet Lionel Tardy, vice-président du département de Haute-Savoie, chargé des routes, au micro d'Hugo Guéret. On va vous détailler un peu plus le dispositif. C'est environ 150 camions et chasse-neige qui sont donc utilisés par les services du département pour assurer cette viabilité hivernale. Ça consiste en quoi? Ça consiste à déneiger l'ensemble du réseau, d'essayer de saler un minimum. On a diminué drastiquement les quantités de sel qui sont utilisées. Aujourd'hui, on essaye d'éviter l'utilisation du sel autant que possible. Et puis on encourage aussi les automobilistes à utiliser les équipements adéquats, puisqu'il y a des nouvelles lois qui sont sorties. La loi est claire, on doit disposer de 4 pneus de type hiver ou de dispositifs type chaîne ou chaussette quand on est dans les départements de montagne. Donc il y a une tolérance jusqu'à la fin d'année, jusqu'au mois de décembre, mais après il y aura des sanctions pour ceux qui ne sont pas équipés. Je crois que c'est quelque chose d'important parce qu'on le voit aujourd'hui, il suffit qu'un véhicule ne soit pas équipé et on a tout un axe qui peut être bloqué. Donc c'est quelque chose qui est important. Comme on le dit, l'équipement c'est vous, les routes c'est nous. Il faut que chacun joue le jeu pour que tout le monde puisse accéder à son travail, aux stations de ski et autres activités dans nos régions de montagne. C'est quelque chose qui est très important. Créée en 1992 sous l'appellation Chazal, Vanier et Mur, l'équipe professionnelle AG2R Citroën Team est aujourd'hui une des doyennes du circuit. Et grâce à son centre de formation, elle a pu permettre à de nombreux grands champions de la discipline de passer professionnels. Jeudi dernier, près de 600 personnes ont assisté aux 30 ans de l'équipe à Chambéry. Reportage. Une standing ovation plus que méritée pour monsieur Vincent Lavenu. Ce jeudi soir à Chambéry pour les 30 ans de l'équipe professionnelle cycliste AG2R Citroën Team, l'illustre directeur sportif puis manager de la structure a été honoré pour son travail et son implication depuis tant d'années. Mais qu'il soit coureur, membre du staff, sponsor ou encore partenaire, tous ont œuvré à un moment donné pour faire de l'équipe une des places fortes du cyclisme mondial. On se retourne derrière 30 ans avec de très belles victoires, 21 victoires du table du Tour de France, 3 podiums sur le classement général, des vainqueurs de classement par équipe, de plus combatifs, meilleurs jeunes. Voilà, donc un palmarès quand même assez fourni, 503 victoires. Donc la fierté, c'est d'avoir permis à des jeunes de vivre leur passion, à des gens de travailler dans un métier passion. Si AG2R a été précurseur dans plusieurs domaines depuis sa création dans le Jura, sous l'appellation Chazal, Vanier et Mur en 1992, c'est bien dans la formation que l'équipe désormais savoyarde a tiré son épingle du jeu avec la création en 2001 du Chambéry Cyclisme Formation. C'était négociation avec les universités de Savoie, d'aménagement scolaire et à des jeunes de venir ici sur le bassin chambérien, vivre dans une unité de lieu et de faire ses études à haut niveau tout en envisageant de passer professionnel. Et donc ça a marché petit à petit et nous ça nous a apporté des ressources incroyables. Nos meilleurs coureurs pratiquement sont tous passés par le centre de formation et en plus se sont construits en tant qu'hommes et un avenir social. Ça c'est une vraie fierté. En plus de 20 ans, le CCF aura formé bon nombre de coureurs professionnels. Et parmi ces grands champions passés par le centre de formation chambérien, on citera bien évidemment de manière non exhaustive Romain Bardet, Nance Peters, Benoît Cosnefroy ou Aurélien Paré-Peintre, au Savoyard de naissance. Le centre de formation il m'a beaucoup apporté. On va dire, la filière m'a permis de passer chez les pros, entre guillemets, d'accomplir mon rêve de gosse. Donc forcément, on est très redevable de la structure, très redevable des sponsors qui nous permettent de faire tout ça. Donc évidemment, pour moi, le centre de formation a été un passage vraiment incontournable et ça a été des années vraiment super, soit sur le plan sportif et humain. Signe de l'importance du moment, quelques anciens grands coureurs de l'équipe avaient fait le déplacement ce jeudi à Chambéry. Yann Kirsipiou, l'homme aux plus de 130 victoires en professionnel, Christophe Riblon, vainqueur à l'Alpe d'Huez en 2013 et Jean-Christophe Perrault, deuxième du Tour de France 2014, avaient tenu à être présents pour partager leurs souvenirs des années AG2R. Ça me rappelle bien évidemment des bons souvenirs. Je retrouve des visages connus et le plaisir que j'ai pu prendre sur le vélo à partager notre passion commune tous ensemble pour aller chercher le meilleur. Pour la future saison 2023, l'effectif d'AG2R Citroën Team est composé de 29 coureurs. Ce contingent aura la lourde tâche de faire mieux que les 11 victoires et 38 podiums de l'année écoulée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec notre spécialiste Thierry Paulme. Et juste après, vous avez rendez-vous avec l'aparté de la rédac. Victoria Lopez reçoit ce soir Michael Marin, le directeur de Citia, pour évoquer l'Hivernal Festival qui débute ce jeudi 1er décembre.
On se quitte avec des images de la grande journée de samedi consacrée aux bénévoles des championnats du monde de ski alpin 2023 de Courchevel-Méribel. Venus de Savoie, de France et même de l'étranger, quelques 600 personnes se sont retrouvées à la halle olympique d'Albertville pour un grand rassemblement un peu plus de 2 mois de la compétition. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information ce mardi sur Vite Mont Blanc, même endroit, même heure.